Bonjour à toutes et à tous, c'est le Général D, on est dans l'open mic, les micros sont ouverts, j'espère que vos casques ils sont bien branchés, parce que là je suis avec mon gars, on va faire l'épisode. Comment ça va mon gars? Bah écoute, ça peut aller que très bien, j'ai envie de te dire. Ça y est, tu T'as commences. regardé, ouais, Non mais quoi? je sais pas par quoi tu vas commencer, et ça y est, vous avez gagné, je te laisse embrayer, mais si c'est ça, tu T'as viens, tu regardé, commences, je tu pense que t'as commences. au moins vu les résultats, c'est bon. Donc NBA Cup, on peut pas dire les Knicks ils n'ont rien gagné depuis plus de 30 ans aujourd'hui. On a gagné quelque chose, on a gagné la FA Cup. Donc toi, qui parle pas si bien de cette cup, là quand c'est toi, tu valides. J'ai encore rien dit sur la Cup, Ok, mais on a on va. gagné. C'est tout ce qui compte. Les Knicks ont gagné, on a gagné la Cup, donc ça va bien. En tout cas, nous, on l'a gagné en premier, donc je te la laisse celle-là. Ah, on voit la bannière que nous on a choisi de ne pas afficher parce qu'on a des objectifs plus ambitieux. Donc, on va Ouais. commencer l'émission calmement, mais sûrement. Et mon gars, Black, je te laisse commencer. C'est quoi ton top pour cette semaine? Mon top pour cette semaine, je pourrais aller dans l'évidence et te dire, ah bah mon top, c'est les Knicks qui ont gagné la Cup, etc., etc. Bon, c'est assez logique et tu sais que je suis content par rapport à ça. Enfin, je suis content, voilà, on se comprend. C'est une bonne chose, mais c'est pas non plus si ouf que ça, enfin, à mes yeux. Non, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est le retour de Wemby, globalement, à la compétition. Même si malheureusement, on a appris il avait appris une mauvaise nouvelle En le jour début de de la match. finale de la Cup, etc. Donc, on n'est pas trop, enfin, moi, je suis pas au courant exactement de ce qui s'est passé. Donc, en tout cas, le meilleur à Wemby et sa famille. Globalement, son retour à la compétition, surtout son premier match contre OKC. Et au-delà de ce qu'il fait sur le terrain, moi, c'est l'aura qui dégage en dehors des terrains qui commence à bien me plaire. Un peu tout Je ce qu'on trouve, aime. Un peu tout ce qu'on aime. ouais, non, mais c'est un peu tout ce qu'on aime. C'est au-delà de ça. Je trouve que c'est rare. C'est même rare d'avoir un joueur qui attire autant les regards, qui attire autant les micros et qui a toujours, j'ai l'impression, il a toujours les bonnes réponses. Et tu vois, Wemby, il est en train d'atteindre le stade où quand Wemby il parle, tout le monde écoute. Quand Wemby il marche, tout le monde regarde. Quand Wemby il va à gauche, tout le monde regarde à gauche, tu vois. Je sais pas si tu avais vu cette image du crew de Amazon pour le match justement de NBA Cup. Et t'as Wemby qui rentre pour les warm-up, pour s'échauffer. Et t'as tous les gars, t'as Dirk, t'as Steve Nash, t'as Blake Griffin. Genre, c'est quand même des mecs, c'est des légendes. Et ils sont là, ils sont omnibulés par Wemby alors qu'il est juste à l'échauffement, tu vois. Et je me dis, Ouais. ça, c'est un effet, je veux pas, tu vois, je veux pas aller trop vite ou quoi que ce soit, mais c'est l'effet c'est ce que Shaq, il faisait à l'époque, c'est ce qui provoquait chez les gens. Je vais pas dire MJ parce que voilà, mais c'est ce que des joueurs comme LeBron, Curry, Ce c'est que un peu tous comme les, ça qu'on les voit, tu vois. ce que tous les plus grands, ils ont pu amener quand ils sont arrivés en NBA. Et ça, je pense qu'on commence à le constater. Et je pense que ça fait que commencer. Moi, pour moi, ça fait un moment qu'on n'a pas vu cet entrain-là. En tout cas, le faire de cette façon-là. De toute façon, tout ce qu'il dit, c'est plutôt intéressant. Même quand, lors de l'interview, ils ont fait cette pseudo-rivalité avec Chet. Mais quand tu regardes bien sa réponse dans le politiquement correct, c'est écoutez, moi, je suis pas vraiment là-dedans. C'est même pas vraiment mon rival. Celui qui doit aller chercher, c'est plus Shea. Donc, j'ai bien aimé ce type de réponse. Maintenant, je pense que ça dérange certains, notamment de la francosphère. Ça, on en reparlera peut-être plus tard. Mais en tout cas, ouais, en termes de top, je suis plutôt d'accord avec toi. Et moi, c'est ce que j'attends des joueurs, même des plus grands. Et à partir du moment où le joueur ne se perd pas dans son récit, et ce qu'il est en train de faire, il est aussi en train d'écrire ses pages. Donc, à partir du moment où les deux sont validés, tu as la boca et en même temps, tu valides ce que tu fais, bah, pour moi, je ne peux que apprécier. Et c'est comme ça que j'aime la NBA, les messieurs. Oui, j'aime la Ouais. NBA. Non, mais c'est pour ça que j'ai précisé Laura en dehors du terrain, parce que sur le terrain, ce qu'il fait déjà, voilà, c'est impressionnant. Mais en dehors du terrain, je sais pas, tu vois, la dernière fois, tu te mets sur YouTube et tu as un short, le premier short que tu trouves, c'est Wemby qui est en train d'enjamber la barrière d'1,20 m, genre, et les vidéos, elles font des millions de vues parce que Wemby, le surhomme, il y avait une barrière, il l'a enjambé comme si toi, t'enjambais un bout de bois par terre, tu vois. Non, pour te dire que, genre, à partir du moment où les gens ils regardent une vidéo de toi plus d'un million de fois parce que tu as enjambé une barrière, tu vois, faut se rendre compte du statut qu'il a atteint aujourd'hui. Donc, Non, moi, je suis je trouve ça intéressant et surtout, je trouve la façon dont il gère ça pour le moment, je trouve ça remarquable. Donc, ouais, mon top de cette semaine, moi, pour moi, ça serait ça. Le seul petit bémol, je dirais, c'est peut-être les blessures, mais comme on le dit, il est encore jeune, son corps, il se forme toujours, et par rapport à sa taille, sa vitesse, sa mobilité, ce qu'il apporte, c'est énorme. Donc, faut laisser son corps, faut que son corps, il ait le temps de s'adapter, pardon. Et puis voilà. Donc, ok. Donc, par rapport à ça, maintenant qu'on a fait les tops, on va passer tout de suite au flop. C'est quoi ton flop de cette semaine?
Ouais, c'est là que je passe en mode schizo parce il y a 2 minutes, j'étais en train de te faire, ouais, les Knicks, on a gagné la Cup. En vrai, personnellement, moi, je suis toujours pas convaincu par cette NBA Cup. Donc après, je comprends que c'est un moyen pour l'NBA de remotiver, entre guillemets, les joueurs pour la saison régulière. Je pense que c'est une belle manne financière aussi avec tous les sponsors qu'ils ont, etc. Pas faire ennemi, je vais pas me faire d'ennemis avec Yabusele ou d'autres qui ont bien touché grâce à ça. Et d'ailleurs, ça, c'est le point positif de la Cup, j'avoue, la prime qu'ils donnent pour certains joueurs. Mais côté sportif, on va dire, compétiteur, j'arrive pas à comprendre pourquoi on a besoin de créer une compétition complémentaire dans la saison régulière avec des primes pour motiver les joueurs. Parce qu'il faut pas oublier que cette Cup, elle a été inventée pour ça, pour motiver les joueurs pour jouer la saison régulière. On parle de joueurs NBA qui ont des contrats garantis pour certains, des centaines de millions de dollars. Et tu es obligé de rajouter ce truc-là. Et après, on se retrouve avec des nuits, avec un seul match dans la nuit comme l'année dernière. Voilà. En plus, les parquets, ils sont moches. Je suis désolé, je pourrais dire, pour moi, les parquets sont hyper moches. On comprend rien du tout. Tu vois, quand tu as le parquet des Knicks, je sais pas, c'est orange, ta balle est de l'orange. Non, c'est hideux. Donc, non, en vrai, on a gagné, j'en rigole et tout. Mais moi, cette compétition, j'arrive pas à comprendre, j'arrive pas à accrocher. Et quand je repense à la motivation que Silver il avait quand il a décidé de lancer la Cup, je valide pas. Je trouve que c'est un flop et Non, ben, après, moi, je peux comprendre ton entrain par rapport à ça, d'avoir relancé. C'est l'une des façons qui a permis de la NBA de se relancer. Donc là-dessus, je suis plus positif, mais c'est vrai que pour moi, ça fait un petit peu tâche par rapport à ça. Maintenant, ce que j'apprécie de ce côté-là, c'est que nous, en tant que fans, on a pu voir des matchs un petit peu plus intéressants. Le fait que OKC ne se soit pas qualifié, pour moi, ça reste quand même, je le dis un petit peu, c'est quand même une petite déception. Mais pour le reste, je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, je peux que valider, vu comment Yabusele, il était content d'avoir touché son gros chèque pour son anniversaire. Donc là-dessus, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs, ça a dû faire du sacré beurre dans les épinards, un bon Jerry John John de côté de chez nous. Là-dessus, je pense que les plats vont être doux par rapport à ça. Mais ouais, je comprends que ça fasse que ce côté négatif de se dire on est obligé d'encore remettre sur. ouais, du beurre dans les épinards pour que. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est bon. Après, je sais qu'il n'y a pas que ça. Il y avait, il y a une histoire d'audience. Il y a enfin, tout, pour ceux tout- qui regardent un peu les sports carrés, il y a un peu là, une petite guerre entre la NBA et la NFL sur la période du mois de novembre-décembre où la NFL est très présente et prend beaucoup de parts de marché. Donc, je sais qu'il y a tout ça, il y a tout ça qui est pris en considération. Mais voilà, NFL bouffe baseball et basket en même temps en termes D'accord. d'audience. Ok. Il y a pas de débat. Le roi du sport aux États-Unis, c'est la NFL. Après, la NBA peut, si on parle d'un point de vue global, le basket, c'est un sport qui est joué un peu plus partout, qui est un peu plus populaire dans le monde. Donc là, je pense qu'il y a une compétition, oui. Mais si on parle vraiment que d'un point de vue domestique, la NFL, tous les ans, la NFL, tu verras, enfin, je pourrais te ressortir on ressortira le diagramme, mais tu verras que la NFL, elle a toutes les meilleures audiences sportives aux États-Unis, les sports universitaires ou la NFL, mais majoritairement la NFL. Ok, d'accord. Donc voilà les gars, c'était nos tops et nos flops, comme on le dit toujours. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. On voit que vous êtes de plus en plus actifs. Comme on dit, on aimerait bien dépasser la barre des 5000 abonnés donc avant la fin de l'année. Donc partagez, likez sur YouTube aussi, c'est en train de monter, ça augmente très très vite. Donc voilà, on est sur Insta, on est sur YouTube, on est sur Twitter. À vous, abonnez-vous les gars, donnez-nous de la force, en tout cas ça nous fait plaisir. On va continuer l'émission calmement mais tranquillement. On va passer sur le focus de la semaine. Il y a un peu plus d'un an, on avait lancé cette chaîne. Et lors du premier épisode, on avait parlé un petit peu de notre désamour de la NBA par rapport à ce qui se passait. Ça nous plaisait beaucoup moins. Je ne sais pas si je t'en rappelle, Black. Après de nombreuses J'étais là, discussions, arrête de j'étais là, nombreuses donc ouais. discussions à refaire le monde de la NBA, tout ça. On va passer sur le focus. Et en fait, on va faire un petit peu une rétrospective de tout ce qui s'est passé de ce moment-là à maintenant. Voilà, quoi, on va faire un peu un bilan de voir est-ce que ça a changé, est-ce qu'on est toujours dans la même vibe, est-ce que vous êtes toujours dans la même vibe par rapport à tout ça. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à commenter aussi et de nous dire dès maintenant ce que vous pensez. Black, c'est quoi ton bilan actuel de la NBA? Je pense qu'on n'est pas forcément vraiment d'accord par rapport à ça, mais vas-y, lance-toi et dis-moi ce que Ah, tu penses de tout ça. je pense que ce qui est intéressant dans ce focus, c'est de pouvoir faire une rétrospective globale, c'est-à-dire de la NBA, de ce qui a été mis en place, de ce qui se dit, du discours autour de la NBA, enfin, de ce qui se disait en tout cas à l'époque sur la NBA, de ce qui se dit aujourd'hui,
Et aussi, surtout, c'est pas le plus important, mais ce qui sera intéressant, c'est pour nous de faire la rétrospective à notre niveau, du rapport qu'on avait avec la NBA à ce moment-là et le rapport qu'on a aujourd'hui. Donc, globalement, j'ai l'impression que, je pense qu'il y a un truc qui a un peu changé le game, c'est la redistribution des droits télé. Mhm. On n'en parle pas assez, mais il y a des nouveaux. Après, nous, on n'est pas impacté, donc on le ressent pas, mais c'est vrai que moi, je regarde beaucoup les chaînes américaines et les médias américains. Le changement médiatique, on va dire, avec les nouveaux visages qui arrivent, tu vois, tu as Melo, Tracy McGrady, Vince Carter qui sont sur NBC. Comme je disais tout à l'heure, tu as Dirk, Blake Griffin, Steve Nash sur Amazon, et, etc., etc. Tu as pas mal de nouveaux joueurs, des joueurs qui viennent avec un nouveau regard sur l'NBA, qui viennent avec un regard aussi plus positif. Et je trouve que ça a un peu changé le discours par rapport à ce qu'on avait l'année dernière. L'année dernière, on était encore majoritairement sur du Charles Barkley et du Shaq. On connaît leur avis sur la NBA actuelle. Ouais, c'est ça. Ils étaient pas très Pas tendres très avec objectif. l'NBA actuelle, tu vois. Ouais, Je voilà. Je ne sais pense pas s'ils qu'ils sont pas objectifs. En tout cas, ils sont pas très tendres parce que voilà, on comprend que la transition actuelle avec un jeu, on va dire, à 80% basé sur l'attaque et 20% sur la défense avec des tirs à 3 points excessifs, etc. Nous qui sommes spécialisés sur la traduction déjà des podcasts et des émissions américaines, etc., sur le basket, combien de traductions on a fait où tu avais des anciens joueurs qui se plaignaient de aujourd'hui, je ne regarde plus l'NBA, les shoots à 3 points ont tué les games, la NBA c'est nul parce qu'il n'y a plus de système, il n'y a plus de ci, il n'y a plus de ça. Est-ce que ça a vraiment changé aujourd'hui? J'ai pas l'impression, mais c'est un peu comme dans tout. J'ai l'impression qu'une fois que le discours et que tu as d'autres paroles qui viennent se mettre dans la discussion, bah forcément ça change les opinions des gens. Donc ça rend le truc un peu plus plaisant, alors qu'en vrai le produit il n'a pas tant changé que ça. Ce qui a changé, c'est peut-être les acteurs, mais le produit pour moi, quand je regarde les matchs, c'est vrai que j'ai toujours pas retrouvé l'intérêt que j'avais avant pour le game, tu vois. Par contre, il y a certains acteurs qui m'intéressent. Tu vois, Kate Cunningham, c'est un gars que ouais, ça m'intéresse. J'ai envie de voir. Et surtout, tu as Wemby qui révolutionne le game. Donc, forcément, ouais, tu as envie de voir Wemby. Donc, tu regagnes un peu l'intérêt globalement pour la NBA. Mais est-ce que j'ai autant de kiff à regarder un match entier? Je pense pas. Maintenant, est-ce que la NBA vise vraiment qu'on regarde les matchs entièrement? Quand tu regardes leur communication, quand tu regardes comment ils gèrent leur contenu, j'ai pas l'impression. Donc je pense pas que ce soit dérangeant parce que la nouvelle génération ne consomme pas les choses en entier. Ils veulent des trucs rapides et j'ai l'impression que c'est ce qui marche. Moi, j'ai l'impression que quand même la NBA, elle a quand même un peu plus d'intérêt actuellement. En tout cas, moi, je vais prendre mon cas. C'est vrai que maintenant, j'arrive à apprécier les matchs un petit peu plus. Après, c'est peut-être plus facile de regarder les Lakers aussi actuellement, du fait que Lucas, on l'a eu Si comme t'aimes cadeau si t'aimes pas d'anniversaire. la défense. Ouais, si t'aimes pas la défense aussi, c'est bien. Non, mais non, tu peux pas dire ça parce que Chacal, je suis comme toi, on est des boucs de la défense avant tout. Des Ben Ouais, tu peux Wallace, pas me dire aujourd'hui tu prends du des plaisir à regarder les Lakers et t'aimes bien la défense. Non, mais C'est aberrant la Lakers. C'est embarrassant quand tu. Sincèrement, tu regardes les Lakers jouer. Lucas, c'est un joueur incroyable offensivement. Mais quand tu regardes Lucas défendre, c'est embarrassant. Non, mais c'est clair que son côté défense, il est catastrophique. Mais est-ce que son côté attaque, parce qu'il faut pas oublier que ce qu'il fait, ça reste quand même extraordinaire. Maintenant, de la façon, pour moi aujourd'hui, de la façon dont on doit consommer la NBA, c'est pas on doit oublier la défense. La défense arrive au moment des playoffs. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est juste un peu le popcorn façon Netflix. Tu regardes ce que tu as envie à tel moment, tu passes sur les trucs qui ne te font plus plaisir parce que sinon, c'est clair que le désamour qu'on avait pour la NBA, il va perdurer. Maintenant, c'est plus facile aussi de kiffer aussi la NBA quand tu vois des BJ Edgecombe, des Cunningham, des Jalen Johnson, le français là qui est en train de tout péter à Maxime Reynaud. Sacramento, qui fait de bonnes perfs, de voir les anciens s'éteindre comme les Westbrook, tout ça disparaître. On voit qu'on tourne une page, mais de la façon dont la page se tourne, pas aussi négative que les gens le pensaient, ou quand les Curry, les LeBron, tout ça, les Westbrook, ils allaient partir, ça allait être compliqué. Moi, je réussis à apprécier, mais c'est vrai que maintenant, je sélectionne mes matchs, alors que quand on était beaucoup plus jeune, tu te levais, tu t'allumais la télé, et ce qu'on te donnait, tu le prenais, mais tu le consommais de façon à ce que tu avais envie de regarder la plupart des matchs, quand il y avait Ouais. des bons duels, bien sûr.
Donc, On n'a jamais pris plaisir à regarder Charlotte, hein, commence pas à mytho non, aussi. non, mais bah, Ça, c'est un truc qui change pas. Charlotte, on n'a jamais regardé. c'est c'est pour ça que et encore ça dépend, hein. Charlotte quand il y avait, non, c'est à chaque fois j'oublie, c'est pas Al Jefferson, je sais plus si c'était Al Jefferson ou Zibo, mais quand c'était l'un des 2, ça faisait plaisir de les voir jouer quoi, parce qu'il avait Ouais, des moves, il avait un j'ai bagage technique, j'ai cru que t'allais me dire Kemba Walker, mais ouais. non, faut doser quand même, faut dire la Non, vérité. après, voilà, non. Et Faut c'est ça doser. pour dire que oui, tu pouvais regarder si tu savais que ton joueur préféré jouait contre Charlotte, t'allais regarder parce que tu savais qu'il allait foutre un carton. Mais moi, je regardais pas Charlotte, ni quand il y avait Al Jefferson, ni quand il y avait Mika Okafor, ni quand il y avait Aaron Wallace ou je ne sais qui, bref. Et ni à présent quand il y a la Mélo, ça m'intéresse pas. Regarder les équipes de losers perdre, ça m'intéresse pas. Donc, mais non, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai qu'avant, on regardait beaucoup plus de matchs. Quand on était plus jeunes, on avait Le pep. plus de peps pour regarder, pour rester la nuit éveillé. Mais ce que je veux dire, c'est, je suis pas en train de dire que tout est mauvais, que c'est juste le discours des gens qui change. Je suis d'accord avec toi. Le changement de garde, on va dire, la nouvelle garde, ce qu'ils sont en train de montrer, je pense que c'est intéressant parce que déjà, ils font revivre un peu l'animosité qu'il devrait y avoir entre compétiteurs. Ça, c'est un truc, tu vois l'esprit de Wemby, il va au Kessie, il reste respectueux, mais il te dit que il veut les kills quand même. Donc, ça, c'est intéressant. Tu vois des jeunes comme Tyrese Maxey qui sortent, j'allais dire de nulle part, c'est pas vrai parce que voilà, mais qui sont beaucoup plus forts que ce qu'on pouvait attendre d'eux. Kate qui sort tu vois, qui confirme enfin ce qu'on attendait de lui en tant que premier choix de la draft. Jalen Johnson qui sort de nulle part. Bien sûr, quand tu vois cette nouvelle vague qui arrive, c'est pas forcément les joueurs qu'on attendait parce qu'on nous avait promis Zion, Ja, je sais pas, Banquero, bref, je vais pas dire Banquero, il est foutu, mais bon, on nous avait promis plein de joueurs et aujourd'hui, c'est pas forcément eux qui confirment. Mais ce qu'on arrive à voir aujourd'hui, c'est vrai que c'est intéressant. Moi, ces jeunes-là m'intéressent. Mais globalement, le style de jeu proposé, à part deux, trois équipes, je trouve que c'est vraiment trop répétitif. Et après, moi, il y a un truc sur lequel tu sais que j'ai un problème, c'est l'intensité. Et quand je parle d'intensité, je ne suis pas en train de vous dire je veux voir des gars se battre tous les jours ou quoi que ce soit. Mais à un moment, si tu es vraiment dans ton match, il y a des trucs. Voilà. On en a parlé vite fait la semaine dernière, mais des trucs où tu te manges une balle dans la tête, l'autre il te balance une balle sur le corps et tu te lèves, tu fais rien du tout. Il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de truc. Tout ça, c'est Mais encore je trop pense, soft pour moi. bah, après, c'est clair, mais je pense que tout ça, c'est là où, tu vois, pour moi, la NBA, je ne sais pas si je pourrais le dire comme ça, mais elle reprend un peu ses droits, ou en tout cas, elle a mis la main sur tout ça, que ce soit même en termes de calendrier, en termes de format, en termes de compétitivité. Je pense que tout est fait pour l'audience et pour faire en sorte qu'il y ait un revenu maximum global sur que ce soit l'équipe que tu apprécies ou que ce soit l'équipe que tu ne regardes pas. Je pense que c'est tellement uniforme et tout est fait pour que tu t'habitues à ce côté un petit peu mou, soft, qui fait que au final, comme je dis, tu consommes ce qu'on te donne et après tu n'as plus forcément rien à dire. Tout ce côté un petit qui se déploie autour de la NBA aussi, quand tu vois tous ces documentaires qui peuvent faire des flops ou qu'on en parle de plus en plus, même les joueurs, ils arrivent à tirer leur épingle du jeu hors de la NBA pour ceux qui sont plus connus. Je pense que c'est tout ce package qui fait que même si tu n'aimes pas forcément ce que tu regardes sur la NBA actuelle, tout ce qu'il y a autour, peut-être ça te ramène aussi à cette NBA. Et pour les plus jeunes qui arrivent dans cette nouvelle NBA-là, eux, ils prennent du plaisir. Ah, mais ça, je suis d'accord avec toi. Je pense que l'NBA, elle a bien compris le mode de fonctionnement de la nouvelle génération, le mode de consommation surtout de la nouvelle génération. Et c'est pour ça que je te dis qu'un match entier soit intéressant ou pas, je pense qu'il y a pas grand monde qui en a vraiment quelque chose à foutre, tu vois. Il n'y a pas grand monde qui en a quelque chose à faire. Je pense que nous, on est toujours là à se dire, ouais, j'ai envie de voir un match à haute intensité pendant toute la durée du match, mais on doit pas être beaucoup à penser comme ça. Il doit y avoir les purs, vrais puristes. Les gars, après, je vais pas nous appeler les vrais puristes, mais juste les gars qui suivent le basket depuis plus de 20 ans, qui ont connu notre époque. Mais après, les nouveaux, la nouvelle génération, c'est je prends les highlights, qui a fait la plus grosse peur de la soirée. Ah tiens, j'ai vu, il a montré ça, ok. C'est quoi les plus belles actions et c'est fini, tu vois. Ah, mais après, en termes d'entreprise, là, je me mets du côté de la NBA. Est-ce que la NBA, elle est censée se protéger le basket ou protéger surtout le produit qu'elle doit mettre en avant pour son profit? Toute entreprise veut toujours, toi-même tu l'as dit, la NFL, elle est loin devant. Peut-être Adam Silver, il a l'intention d'aller rattraper. Ouais, vas-y, La vas-y. différence entre la NFL et la NBA, c'est que tu peux pas retirer l'authenticité du sport en NFL. C'est un sport tellement physique de base, de nature, que tu peux pas vraiment lui retirer son authenticité. Tu peux changer quelques règles pour le rendre un peu moins dangereux, mais au final, c'est toujours des gars qui doivent se rentrer dedans pour gagner un match. Ça, tu peux pas leur retirer.
Tu peux pas leur dire ah, quand tu tacles, fais-le à 50% ou pendant la saison régulière, c'est pas important de tacler. Tu vois, tu peux pas leur dire ça. Aujourd'hui, et après, je pense que c'est peut-être aussi c'est ce qui va déclencher aussi le changement et un renouveau NBA. On est en train de voir que ces équipes qui prônaient le load management, faut reposer les joueurs, il faut ceci, il faut cela, ils sont en train de se casser les dents. Ils sont en train de se casser les dents. Quand tu vois ce qui se passe aux Clippers, bah, est-ce qu'on est vraiment surpris aujourd'hui quand on prend du recul? Quand on sait quand on sait ce qu'on sait de cette franchise, quand on sait comment ils ont été gérés ces dernières années depuis l'arrivée de Kawhi, et quand on C'est voit les que résultats aujourd'hui, moi, je pense sincèrement qu'il y a plein de gens que tout ça, ils l'ont pas vu venir. Je pense que actuellement, la NBA, comment elle est tournée, quand tu regardes, comme tu l'as dit, le cas Harden, il est arrivé, mais comme on le disait dans le dernier épisode, il a les stats, c'est le système. Tu ramènes des joueurs autour de lui qui au final, ne fit pas. La franchise est très mal gérée. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux? Mais est-ce qu'aujourd'hui, si tu fais vraiment le bilan, et même un jour, faudra vraiment qu'on se penche sur les équipes qui sont capables d'avoir les équipes qui sont des vraies franchises et les équipes qui sont juste là en termes de figurants. Et même si les Clippers, je dirais plutôt, on va dire, les équipes toxiques ou les équipes sérieuses, mais les Clippers qui te font croire certaines choses et qu'au final, c'est juste de la poudre aux yeux. Est-ce qu'ils font pas partie de cette NBA qu'on dirait flashy, mais qui n'apporte rien à la NBA d'aujourd'hui? C'est juste une équipe qui fait son bout de chemin à payer ses gars et on n'attend pas grand-chose de toutes ces équipes. C'est la NBA bah, d'actuel. quand tu sais que tu as deux joueurs qui font partie du top 75 all-time de la NBA qui sont encore actifs et qui jouent quasiment, j'allais dire quasiment tous les matchs, c'est pas vrai pour Kawhi, mais Harden, en tout cas, il prend tous les matchs. D'avoir ce record-là, d'être aussi insignifiant en NBA, je trouve ça inquiétant. Parce que les gars, ils sont quand même encore là, ils sont pas non plus, tu vois, ils ont pas 42 ans comme Papa LeBron et non, Ouais, ils sont mais là encore. là, peut-être tu vas me tirer dessus. Mais est-ce que Harden, il est pas fini? Bah, si tu regardes ses stats de cette saison et son contrat et plein de choses, non, il est pas fini, il est encore là. D'accord, mais Mais oh, maintenant, d'accord. Non, mais moi, pourquoi je te dis ça? Pourquoi pour moi, ce genre de joueurs, c'est des usurpateurs? Désolé, je suis obligé de le dire, mais Harden actuellement, ok, il fait ses stats. Ce qu'il peut apporter, ça reste incroyable pour un joueur de son âge, et ça en revient aussi à ce qu'on disait il y a quelques épisodes avant. Est-ce que je préfère un joueur qui dure aussi longtemps, qui rentre, parce que je crois que là, il est rentré dans les top 10 il a passé Melo. ouais, il a, il a dépassé Melo, tout ça. Est-ce que ça vaut le coup qu'un joueur il fasse autant de temps en NBA pour pour faire des stats, tout ce que la NBA prône actuellement, ou on préfère des joueurs un petit peu plus à l'ancienne, où leurs carrières elles étaient beaucoup plus courtes, beaucoup plus denses, mais sur la période où ils ont dead ça, où ils ont taffé, ça nous apportait vraiment une émotion ou quelque chose. Je dis pas qu'Arden, on va pas se souvenir de lui. Forcément, le step back, sa façon de mener. À la base, c'était pas son poste. Il était à OKC, il était destiné à être le sixième homme. Les trois ont prouvé que, à leur façon, c'était des MVP en puissance. Je ne retire rien à son talent. Mais en termes de game aujourd'hui, est-ce que vraiment, Harden, tu peux compter sur lui ou même tu veux l'intégrer dans une team pour pouvoir vraiment gagner quelque chose? J'y crois pas. T'en as Bah, pas moi, ça besoin. fait... Non, moi, ça fait longtemps que j'y crois plus. Avant même qu'il arrive au Clippers, j'y croyais déjà pas, j'y croyais plus. Donc, ce que tu me dis aujourd'hui, non, c'est bien sûr que non, j'y crois pas. Je pense pas qu'aujourd'hui tu vas compter sur Harden pour gagner un titre. Voilà, jusqu'à présent, il n'a pas prouvé qu'il était capable de. Je trouve pas que son jeu non plus se traduise par des victoires en playoff, etc. Donc, non, non, je suis d'accord avec ça. Après, c'est un peu ça aussi, c'est que moi, les points positifs que je vois en NBA, ils sont un peu, je vais pas dire gâchés par des joueurs comme Harden, parce que voilà, tu vois, tant qu'il peut jouer, il veut jouer. Bah, qu'il joue, j'ai envie de te dire. Tu vois, c'est logique, il est payé pour en plus. Donc voilà. Ouais, mais Mais je regarde. c'est vrai que moi, aujourd'hui, je prends zéro plaisir à regarder James Harden jouer. Il ne m'apporte rien. Et pour moi, c'est pas une question de longueur de carrière ou quoi que ce soit, parce que Vince Carter, il a joué longtemps, il me dérangeait pas. Il me dérangeait pas parce qu'il connaissait son rôle, que c'était Vince Carter qui joue au basket comme il devait jouer au basket, comme on doit jouer au basket. Il venait Tout pas comme imposer un Real. style comme Ray Allen. Exactement. Tu vois, même Dirk sur sa fin de carrière, alors que c'était Dirk, ça a toujours été le gars qui portait sa franchise. Il a accepté un rôle et puis voilà. Il s'est toujours mis dans le projet d'équipe. J'ai pas l'impression que tous les joueurs sont capables de faire ça et ils veulent monopoliser un peu le jeu et la façon de jouer de l'équipe. Et au final, ça a des effets néfastes. Donc, moi, j'ai pas de problème avec un joueur qui est capable de faire une carrière de 15, 16, 17, 20 ans, tant qu'il reste dans le moule d'une équipe. Et là, c'est vrai qu'Arden, comme il l'a annoncé, c'est lui le système et il faut s'adapter. Et on voit les résultats aujourd'hui.
Non, moi je trouve ça, ce côté-là, là j'accentue là-dessus parce que moi ce côté-là, c'est vraiment un côté que je trouve vraiment néfaste pour la NBA. Après, faut pas se leurrer aussi, ça a déjà été fait avant. Je pense que maintenant c'est peut-être un peu plus le cas, mais de voir des joueurs aussi forts ne pas apporter grand-chose au jeu actuel et même prendre limite les équipes, pour moi c'est des prises d'otages. Surtout que ouais, il y en a d'autres, hein. C'est triste à dire, l'ambiance là-bas, Mais elle doit être en particulièrement. vrai, ah oui, non, l'ambiance aux Clippers. Mais en vrai, il y a combien de mauvaises équipes en NBA? Quand je te dis ça, c'est quand tu vas regarder le talent, tu vas dire non, vraiment, ils sont où ils devraient être et il n'y a pas de souci. Quand on parle je te parle vraiment juste de talent. Je te parle pas de leur réputation, de ceci ou de cela. Ah, il y a combien d'équipes aujourd'hui, quand tu regardes, tu dis l'effectif il est tellement faible que s'ils gagnent que 15 ou 20 matchs cette saison, je trouve ça normal. Moi, franchement, j'en vois pas beaucoup, hein. Tu vois, Ah, si je devais penser à des équipes là, comme ça, de tête, je te dirais une équipe comme Indiana, peut-être, parce qu'ils ont perdu leur meilleur joueur et que Miles Turner, il est parti. Mais encore, tu vois, quand tu vois mais même, Mathurin, tu vois les gars qui ont pris du galon dans l'équipe, je me dis, en fait, ils sont pas si mauvais. Si tu me dis Brooklyn, je te dirais, c'est vrai que c'est une équipe très jeune, donc vas-y, ok, j'accepte. Memphis, avec ce qui se passe avec Ja, ok, et peut-être Utah. Et encore, hein, parce que Utah, il y a du mais talent. moi, mais même là-dessus, c'est même ça, je les vois pas faciles, mais je les vois quand même être légèrement au-dessus. Mais c'est pour ça que je te dis qu'en fait, pour moi, le problème, c'est pas forcément. Parce que des fois, on regarde les franchises, on dit, ah, mais c'est normal, les équipes, elles sont pas assez fortes. Mais Détroit, il y a 2 saisons, ils étaient pas assez forts, ils avaient perdu 28 matchs d'affilée. Qu'est-ce qui a changé à Détroit? C'est juste une mentalité, c'est juste une discipline, c'est juste un coaching, c'est juste une façon de faire, en fait, qui a été instillée à l'équipe. Ok, ici, c'est pareil, c'est une équipe qui a grandi ensemble. Ils sont pas allés chercher je ne sais quelle superstar pour arriver à leur fin. Et tu as les Clippers qui ont cru qu'ils allaient pouvoir justement un peu gruger tout le monde en se disant on va signer Kawhi, après on ramène Paul George, après on a ramené Westbrook, après maintenant on ramène Harden. Ils n'ont jamais compris. Non, en fait, il faut construire une équipe. Donc ça prend le temps que ça prend, mais il faut construire une équipe. Parce qu'en vrai, le talent NBA, il le répète tous les jours, il n'a jamais été aussi flagrant. Bah, c'est vrai que les standards en NBA en termes de talent, aujourd'hui, c'est un truc de malade. Ouais, après, moi, tout ça, c'est vraiment un problème de franchise. Quand je l'ai dit, quand tout à l'heure je le disais, les franchises sérieuses, bien gérées, ou qui amènent quelque chose, et t'as ces franchises un peu toxiques, ce serait vraiment un mot, parce qu'on va dire, c'est l'un des mots un peu plus utilisés en ce moment, mais je dirais vraiment ces franchises mal utilisées, mal gérées, ou qui savent pas faire la part des choses, tu vois. Narrativement, ça apporte rien, ça met même pas en place ce côté peut-être artifice pour pouvoir ramener des stars. Il n'y a pas de hype, c'est sans résultat. Bah, Voilà quoi. Même à en vrai, l'échelle, ces franchises-là, même s'il y a des stars, ça va changer quoi? On le voit aux Clippers. Moi, personnellement, quand je regarde l'équipe de Charlotte, je trouve pas que ce soit une mauvaise équipe. Quand je regarde leur effectif, on parle de talent, tu regardes les stats des joueurs. Charlotte, c'est pas une mauvaise équipe. Sur le papier, c'est une équipe qui devrait faire mieux. Mais encore une fois, c'est juste l'ADN, comme tu l'as dit, de la franchise. C'est des franchises de losers. Et c'est comme si il faut un sauveur là-bas. Il faut quelqu'un qui va venir et qui va tout chambouler, comme, je sais pas, Jordan arrive à Chicago, quand LeBron il arrive à Cleveland, ou même ce que Ant il fait à Minnesota avec son arrivée, tu vois. Même si on va me dire, oh, il y avait déjà 4, non, Ant, c'est lui qui a mis un peu le truc où on peut aller chercher des finales de conférence. Mais tant qu'il n'y a pas ce gars qui va tout changer dans une franchise, il y a des franchises, elles vont rester nazes, hein. Tu vois, même après, je regarde, j'attends de voir, par exemple, une franchise comme Washington, dans 2, 3, 4 ans, qu'est-ce que ça va donner? Parce qu'à force d'empiler les talents, et on les voit, les talents, mais à un moment, il faut savoir les faire jouer ensemble. Et là, c'est c'est le staff. l'organisation, c'est le staff, c'est plein de choses, et il faut prendre les bonnes décisions, faut bien développer les joueurs, etc. Donc, non, mais non, je suis d'accord avec toi. Donc, par rapport à ça, les gars, n'hésitez pas, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Franchement, c'est très intéressant. Moi, pour ma part, pour conclure un petit peu ce focus, pour faire le bilan sur ces 1 an, il y a quand même un peu plus d'entrain sur la NBA actuelle. Je prends quand même plus de plaisir à regarder les matchs. Bien sûr, je les sélectionne. De voir les jeunes émerger et d'être capable d'être aussi fort que ça me fait plaisir. J'aurais aimé quand même, même si les gens ils vont me dire faut laisser la place aux jeunes Français, mais j'aurais aimé les voir un petit peu plus briller. Sur ce côté-là, je suis un petit peu déçu, mais bon, ça va sûrement venir et il faut leur laisser le temps parce que c'est des jeunes joueurs. Et maintenant, il faut voir ce que ça va donner. Bien sûr,
Le seul bémol où j'appuie, c'est l'All-Star Game. Ça, on le retrouvera plus jamais. Donc, je sais, cette année encore, je ne vais pas le regarder. Je préviens tout de suite. Laissez-moi dormir tranquillement. Et pour le reste, Ça tombe. ça reste quand même, ça reste quand même une note positive. Donc, en espérant que ça continue et qu'il me refasse me lever tous les soirs à être tellement fatigué que je ne peux pas me lever. Dieu et toi. Ouais, toi, t'es un mytho, toi, parce que je sais que t'as pas envie de te lever tous les soirs, mais bon. Non, non, mais après, je vais un peu dans le même sens que ton sentiment. Après, je pense que c'est aussi de notre côté, je vais pas dire on s'est résigné, mais on a accepté le changement. Je pense que c'est ce qui rend aussi, tu sais, quand tu pars dans un truc et que tu as toujours la même idée, c'était mieux avant, j'aime pas, forcément, tu vas pas apprécier. Mais à partir du moment où tu commences à dire, bon, écoute, ça a changé, ce sera plus jamais comme avant, faut l'accepter. Bah, je pense que c'est à ce moment-là que tu commences à réapprécier la nouvelle version et que tu te dis, bon, bah, en fait, c'est pas si mauvais. Je pense que c'est un peu, enfin, de mon point de vue, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui s'est passé, où je me suis dit, il faut un peu lâcher, voilà, l'ancienne version de la NBA, on va dire, et se rendre compte qu'aujourd'hui, on a ça. Et ça permet de voir les belles choses qui sont faites pour certaines équipes, que ce soit quand je vois Denver jouer, par exemple, après ils ont Jokic, ça va être plus facile pour eux, mais c'est vrai que j'aime bien le jeu qu'ils développent. Quand tu vois OKC, franchement, moi, l'aspect défensif et même l'aspect collectif de l'équipe, je kiffe aussi. Bon, il y a toujours cette histoire de siffler pour Shea qui est problématique, mais bon, ça c'est encore un autre débat. Mais même San Antonio, comment il se développe, ou même, c'est moins beau à voir, mais les Knicks aussi, tu vois, le collectif, etc. Donc, il y a toujours des équipes qui vont ressortir avec des choses intéressantes. Ouais, Et je ouais, pense que surtout. New York, même, je disais, même, rappelle-toi, au début, je le disais, je trouve que là, la NBA, elle reprend la hiérarchie, elle commence à se remettre en place. Quand tu regardes, à part les Pistons qui restent vraiment une surprise, mais quand tu regardes que ce soit New York, les Raptors, les Celtics, bon, il y a deux équipes peut-être que je pensais un petit peu plus haut, mais Cleveland, pour moi, ça reste une déception, par rapport à ça, même s'ils sont pas très loin, mais je les voyais beaucoup plus haut. Mais ouais, ouais, ça reste intéressant ce que tu dis. ouais. Donc voilà, je pense qu'il fallait juste accepter, on va dire, le changement. Et une fois que ça a été accepté, bah, on recommence à apprécier. Après, est-ce que j'apprécie tout? Non, comme vous l'avez compris, il y a plein de petites choses que, voilà, mais on passe, on évolue, comme on dit, on évolue avec son temps comme il faut. Pour les derniers sujets, on est venu avec une petite nouveauté. Parce que c'est vrai qu'on a changé le format, donc on n'a plus les lives, donc on n'a plus d'invités en ce moment. C'est une petite réadaptation, mais du coup, on veut toujours faire participer nos abonnés parce que, en fait, nous, ce qu'on a kiffé quand on a créé Chronique NBA, c'était de pouvoir échanger avec des passionnés de basket comme nous. Et l'idée maintenant, c'est de vous faire participer toujours, même si c'est pas en live, mais à travers vos commentaires sur le sujet qui était un peu chaud et qu'on fait du bruit durant la semaine. Et là, notamment, bah, on revient toujours à la même chose. C'est un peu ce qu'on a. On termine par l'intro. On a commencé par Wemby, on va terminer avec lui. Il y a le short qu'on a sorti cette semaine sur justement Wemby qui donnait son premier interview depuis son retour de blessure, où Mm. on lui pose la question, on lui demande qui est le meilleur joueur de la NBA actuellement pour lui. Et il répond tout simplement que pour lui, c'est pas forcément Jokic, parce que Jokic, c'est clairement le meilleur joueur offensif, mais défensivement, on peut pas lui donner ce mérite non plus. Et du coup, il positionne plutôt un joueur comme Shea ou Giannis devant Jokic, parce qu'ils sont plus complets sur les deux côtés du terrain. Et il finit par une petite phrase où il dit mais quand je reviendrai sur le terrain, je pense que ça sera moi le meilleur joueur, le meilleur joueur en NBA, tu vois. Et nous, on a kiffé, enfin moi j'ai kiffé, je sais que j'ai kiffé, tu me diras le général, mais moi j'ai kiffé sa réaction, j'ai kiffé sa réponse. Et quand on a posté la vidéo, qu'on l'a traduite, on s'est rendu compte, on s'est souvenu qu'on était en France et que avoir trop confiance en soi en France était souvent signe d'arrogance pour certains. Donc je vais relire quelques commentaires et vous allez les voir vous-même. Euh, alors, je dis les noms ou pas? Non, pour l'instant, je pense que les gens ils sont pas prêts, donc on va garder ça un petit Ah, peu secret. Juste, on va mettre les commentaires avec, on foutra les blazes, mais ouais, dis pas les noms, frérot. ouais, t'en as un qui me dit il a rien prouvé et il l'ouvre. Je sais pas hein, si jeune joueur comme Wemby qui vient de France, premier choix de la draft et qui redonne vie à sa franchise, il a rien prouvé. Ok, il n'a pas encore gagné de titre, il n'a pas encore de trophée majeur, il a rien prouvé. Je pense que tous les soirs quand il est sur les terrains, il prouve quand même quelque chose. Mais peut-être que c'est nous, on se contente de peu, je sais pas. Bah moi, pour donner un petit peu mon avis, je trouve ça un petit peu barbant.
parce qu'on se plaint toujours de la NBA actuelle, on se plaint toujours de ouais, il y a plus de trash talk, il y a moins de bagarres. Quand on dit bagarre, tu vois, il y a moins de Draymond Green là, qui étrangle, ça bouscule les gens, mais quand ça tombe contre des Ron Artest, ça se calme. Pour ceux qui sont dans la ref, il y a moins de ce genre de choses. Aujourd'hui, on a un jeune qui arrive et qui met tout le monde d'accord, que ce soit sur le terrain, et il est capable de répondre aux plus grands. Je dis pas qu'actuellement, quand il dit ça, c'est réel dans la narration, mais dans le récit, ce qu'on peut commencer à entrevoir, c'est que le gars, il arrive, il amène une nouvelle énergie que même vous, ça vous fait réfléchir. En tant que Français, vous aurez voulu, pour moi, hein, vous aurez voulu qu'il dise quoi et qu'il amène quoi d'autre sur le terrain. Aujourd'hui, il a été capable de regarder le MVP en titre, peut-être pas droit dans les yeux parce que c'est pas une confrontation directe, mais à sa réponse en défense, il a éteint Chet qui soi-disant est son rival. Et en même temps, il est fait passer un massage parce qu'il revient de blessure. Il gagne le match. Indirectement, il a rien à envier à Giannis, à Shea et à Jokic. Pourquoi il ne le dirait pas? C'est plus ça. Posez-vous Ouais, la question quand même. si on parle de performances sur le terrain, c'est vrai que ces performances, elles sont dignes des plus grands joueurs actuels NBA. Mais tu vois, je veux bien entendre après les blessures. Il y en a un qui nous a mis waouh, je t'aime bien Wemby, mais déjà fait une saison complète, vraiment en finale de conférence pour dire des choses comme ça. Écoute, je sais pas, je vais continuer à lire parce que voilà. Il n'a rien accompli, le gars doucement la moquette. Bon, vraiment, quelle arrogance. Quelle arrogance. Mais tu vois, genre, le gars il a juste montré de la confiance en lui, quelle arrogance. Mais après, les gars, j'aimerais bien voir vos commentaires dans quelques années quand ça va frapper les équipes ou s'il devient MVP, si vos vestes, vous allez. Mais après, chacun son avis. On a le droit d'avoir son avis, mais je trouve que des fois, il faut doser. Parce qu'on demande souvent quelque chose et quand on l'a, on n'est jamais content. Donc, je sais pas si c'est typiquement français ou autre chose. Mais les gars, Ah, bah, apprécions ce qu'on a dans, dans et les surtout c'est à commentaires, côté de chez nous. dans les commentaires, il y a tu vois, il y a ceux qui sont un peu dans notre façon de penser, qui te disent les Français ont vraiment du mal à entendre ce genre de déclaration. Je suis content qu'ils le disent. C'est vrai que c'est D'accord. l'impression qu'on a, je sais pas, hein, mais je sais pas pourquoi en France on n'a pas le droit, on ne devrait pas mettre en avant quand on a confiance en soi, tout simplement. Ça me refait penser à l'époque avec Thierry Henry, tout ça. Je sais pas si tu te souviens un peu, tu vois, c'était Thierry Henry, il est arrogant, il est si, parce que Thierry Henry, c'était le meilleur à l'époque, ou en tout cas, c'était l'un des meilleurs à l'époque, et il se considérait comme l'un des meilleurs, mais il fallait pas. Euh, on a un autre ami qui nous dit, pourtant c'est ce qu'il fait, mais en France, dès qu'une personne a de la confiance, ça y est, il est catalogué, pardon, comme arrogant. Mentalité de perdant en France, il a raison de le montrer et de le dire, c'est pas un idiot, il connaît son potentiel. Voilà, le mec, il connaît son karaté et en plus, il exécute bien. Laissez-le frapper les gens et juste regardez le compas avec ses pop-corn. Pour une fois, on a un mec qui a fait une Bakizebo où le gars, il dort sur place. Donc, les gars, apprécions. Eh, toi, pourquoi tu t'es... Il y avait un petit lien quand même. Je voulais Non, le non, placer. Je suis le MMA quand même un petit peu. C'est l'une de mes non, moi parties. j'aime bien Baki. T'es pas obligé de sortir son blaze comme ça pour des choses comme Ah, mais ça. Moi j'aime moi, bien Baki. ça reste mon gars. Moi, ça reste mon Non, mais gars. là, ah vas-y, toi tu sors le nom des gens dans des moments comme ça. Bref, restons concentrés, restons concentrés. Mais voilà, tout ça pour dire, non, en vrai, moi je comprends pas trop les commentaires qui sont pas contents avec ce qu'il dit, parce que une personne qui commence sa phrase par je pense que quand je vais revenir, je serai le meilleur, ça veut juste dire je crois en moi, je me pense, enfin je me sens capable d'être meilleur que les autres, tout simplement. Et sincèrement, c'est pas comme si le gars il était archi nul et que il jouait 5 minutes par match. On parle de Wemby, c'est d'après les experts, c'est pas moi qui le dis, c'est l'un des plus grands phénomènes de l'histoire du basket. Et quand il dit je pense et je me sens capable d'être au niveau des meilleurs ou d'être le meilleur, on a un problème avec ça. Donc apparemment, il devrait dire je suis pas assez fort pour être dans la discussion avec ces gars-là. Et peut-être qu'en disant ça, un jour, il atteindra le niveau, je sais pas. Tu vois, je comprends pas le délire en fait de pourquoi il devait se rabaisser ou pourquoi il devrait se penser moins, alors que quand il est sur le terrain avec les gars, il est tout aussi impressionnant.
Ouais, donc je sais pas, on en rediscutera. En tout cas, vous les gars, n'hésitez pas à continuer à mettre les choses en commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que l'on dit, on sait, ça se passe en bas. Là, il y a les commentaires. N'hésitez pas à bombarder. Sur ce short, vous avez énormément commenté. Franchement, on en a rigolé entre nous, on en a débattu entre nous. Comme ça, il y a des fois, on est d'accord, pas d'accord. Là, on était plutôt d'accord sur ce qui se passe. En tout cas, merci de donner de la force à la chaîne. On continue à participer. C'était le général. J'ai pas grand-chose à dire dessus. Restez branchés sur le prochain épisode. Qu'est-ce que tu as rajouté pour la fin, Black? Abonnez-vous sur YouTube, sur Insta, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, laissez des commentaires et laissez des commentaires sur les shorts aussi, comme ça on vous mettra dans notre petit passage parole d'abonnés, on vous laissera la parole. Merci. C'était le général J pour Chronique NBA dans l'Open Mic. Ciao. Ciao, ciao.